peut-être une des vidéos les plus importantes de la chaîne pour le moment. Pour ceux qui ont suivi les bails de la guerre qui m'oppose à MJ, depuis maintenant pas mal de temps, il se passait quelque chose derrière les rideaux, derrière les fagots. Il se passait quelque chose, il se passait des choses. On a tenté pendant plusieurs semaines, voire mois, de communiquer avec MJ par un Hermès, par un pigeon voyageur. Et il a tout fait pour essayer d'ouvrir le dialogue entre moi et MJ. Et ça s'est mal terminé parce qu'il s'est retrouvé bloqué par MJ. Mais au-delà de ça, il a discuté avec MJ pendant des mois et des mois. Il s'est fait insulter, il s'est fait pourrir par MJ, il s'est fait contrôler, il y a eu plein de chantage dans tous les sens. Et justement, on va avoir un entretien avec cette personne qui n'est autre que de Chiselbox. D'ailleurs, c'est quoi ton pseudo? Mon prénom c'est Johan, mais Voilà. ça se prononce Chisel. C'est de l'argot fudge new-yorkais pour dire merdique. Voilà. C'est une référence à Daft Punk. D'accord. Donc du coup, c'est soit Johan, soit Chiselbox. Donc voilà, Chiselbox, Johan de la Chiselbox, et du coup, on va discuter là-dessus, parce qu'il y a plein de questions. Moi, il y a plein de questions qui m'intéressent moi, même si j'ai discuté avec lui déjà depuis plusieurs semaines. C'est comment il a connu MJ, pourquoi il a décidé de faire le pigeon voyageur avec moi, pourquoi autant d'énergie à essayer d'ouvrir le dialogue, et aussi MJ devait faire un pas en avant, comme moi je fais un pas en avant, il a refusé, on va parler de tout ça. Bref, générique. Donc c'est Chiselbox. Coucou. Coucou Chisel. Mais tu peux dire Chisel. Moi, Ouais, ça me fait c'est rire trop... mais quand les gens le disent mal, ça me fait rire. Surtout que Chisel, ça existe aussi, mais c'est juste pas le même mot en soi. Mais enfin, c'est la même écriture, mais c'est pas le même mot. Alors, brièvement, très rapidement, Chiselbox, c'est un vidéaste, cinéaste dans le cinéma, plus tourné vers le doublage. En fait, on est deux sur la chaîne, on a deux formats principaux. L'un parle de l'envers des productions audiovisuelles, comment ils ont fait ces cons. Et l'autre, en fait, est géré par l'autre personne qui est avec moi, qui s'appelle Toto, enfin Anthony. Et en soi, lui, effectivement, il a un fait du format détournement. C'est ça, c'est du détournement sur... En fait, on garde le casting VF d'un film, et en fait, on s'amuse à changer la voix. Ça nous permet de faire dire à Mufasa, quand Simba lui dit « Mais les lions mangent des antilopes ?» « Oui, Simba, mais laisse-moi t'expliquer. Je suis Godefroy le Hardy. » Ça nous permet des bails comme ça, en soi, sûr. Donc du coup, voilà. On fait ça. Il y en a qui sont cool, ouais. Il y en a qui sont cool. Merci et du beaucoup. coup, t'avais... Alors, moi, de ce que j'ai suivi, t'avais... Dans le cadre de tes CCFOCC, c'est comment ils ont fait ces cons. C'est UFCC. C'est ça. T'as demandé des feats à plein de gens pour faire des caméos à gauche à droite, pour donner leur avis pour plein de choses, et t'as eu pas mal de monde, mine de rien. Et c'est comme ça que t'es venu à demander à MJ une participation, qui a participé d'ailleurs. Tout à fait, sur l'épisode sur l'Holiday Special, que je me suis amusé à restaurer en 4K 60 FPS, mais ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire, c'est magnifique. Merci beaucoup. Pour la faire simple, tu veux, on est resté enterré dans les limbes de YouTube, si tu veux, pendant 4 ans avec l'algorithme, mais en fait je me suis dit, écoute, si on est dans les limbes, autant contacter les personnes dont on aime bien le travail, si tu veux, et qu'on respecte. Donc du coup, dans cette démarche, effectivement, j'ai contacté plein de monde, dont toi, qui a accepté pour un futur épisode, et avant ça, en fait, j'avais contacté MJ, si tu veux, parce qu'en soi, enfin, MJ, moi, il fait partie en soi de ma culture basique de YouTube. Oui. Je dois le suivre depuis 2014, si tu veux. T'sais, même si je me rapproche pas de lui politiquement, bah en soi, si tu veux, je respecte le gars et typiquement, enfin, j'adore le taf, quoi, en soi, si tu veux. Ça reste un pilier des vidéastes cinéma, quoi qu'il arrive de ce côté-là. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que dans ton générique, je me retrouve à côté d'MJ. c'est rigolo. Je partage l'affiche. Donc du coup, c'est comme ça que t'as eu tes premiers contacts avec MJ. Et MJ est revenu sur Twitter, si je dis pas de bêtises, et là il a décidé de bloquer tous ceux qui étaient abonnés à mon compte. Donc il y a 23 000 personnes qui ont sauté. Et par je ne sais quel miracle, toi, t'es un des seuls qui a réussi à rester abonné avec MJ, à discuter avec MJ, et rester abonné avec moi, et discuter avec moi. T'étais un des seuls, franchement. Vous m'avez tous les deux confirmé que j'étais la seule personne qui parlait à vous deux en fait en même temps en soi. Moi j'avais pas compris ça comme ça et après ça a éclairci pas mal de bails sur qu'est-ce que je fous dans cette histoire parce que enfin pour un peu de contexte je m'en fous de cette simili-guerre. J'ai fait une vidéo là dernièrement en soi où j'essayais de donner mon point de vue et dire grossièrement
Moi, le camp woke ou le camp anti-woke, je sais pas comment vous vous appelez, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Oui, d'ailleurs, le lien de cette vidéo, je la mettrai dans la description parce qu'elle est assez importante pour comprendre tout le contexte de tout ce bazar, évidemment, et d'autres liens que vous retrouverez dans la description pour comprendre tout le contexte pour ceux qui ont vraiment rien suivi. Et du coup, t'es le seul qui arrive à discuter avec les deux, et pourquoi t'en es venu à faire le pigeon voyageur? Est-ce que c'est à l'instigation, on va dire, de MJ qui voulait me faire passer des messages? C'était pas une volonté personnelle. Moi, à la base, si tu veux, genre, ça me fait chier un peu quand je vois deux créateurs que j'aime bien, si tu veux, se chamailler, et en soi, si tu veux, enfin, votre guerre est partie beaucoup trop loin pour que, en soi, on puisse en rigoler vraiment, si tu veux. Donc, en soi, enfin, moi, le conflit, déjà, il m'attristait plus qu'autre chose. Mais je voulais pas rentrer dedans. Moi, en soi, si tu veux, j'ai un avis politique comme chacun, si tu veux, mais cette guerre-là ne m'intéressait pas. Et en soi, un jour, en soi, MJ, il vient me parler de votre conflit, et grossièrement, dans un premier temps, c'est plus de la dénonciation par rapport à tes comportements, comment ça s'appelle, sur les réseaux, si tu veux, ce que moi je pourrais considérer comme de la taquinerie un peu corrosive, mais je vais rien dire, mon compte Twitter est pareil, si tu veux, tu sais, enfin, je suis mal placé pour juger là-dessus, et en soi, comment ça s'appelle, au début c'était ça, et puis en fait, petit à petit, ça s'est évolué en... c'était pas directement fait passer le message à Dali, mais c'était plus des... tu diras ajouter ici une insulte, parce qu'en soi, il y en a plein qui sont passés, il m'a insulté énormément. De faire ça, si tu veux. Enfin, et moi, je suis dans une position qui est un peu délicate, dans le sens où, moi, à la base, les gars, je vous connais pas. Toi, par exemple, on avait échangé combien 4-5 fois, c'est grand maximum. Je t'avais demandé une autorisation pour un extrait. Je t'avais demandé, comment s'appelle, ton avis sur un bail, l'autorisation de mettre trop violent pour psychodélique sur ma bannière. Enfin, mais en soi, on se connaît pas. On n'est jamais parti prendre un café ou quoi que ce soit. Enfin, on est plus collègues de travail lointain que pote à proprement parler, si tu veux. Mais ça a rapidement évolué en mode, enfin, moi, en face aux messages, et en soi, on divulguera pas les messages et on les montrera pas parce que c'est illégal, si tu veux. Et puis oui, voilà. ça reste de la messagerie privée. C'est ça, mais grossièrement, si je peux résumer le bail, à un moment, en fait, je recevais des requêtes qui s'apparentaient plus à va fermer sa gueule à l'autre, si tu veux, et comme c'était tourné comme si j'avais un pouvoir d'emprise sur toi, en fait, si tu veux. Tu sais, genre, enfin, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens, mais en soi, si tu veux, enfin, moi, j'ai pas d'emprise sur Psychodélique. Je suis pas sa mère, je suis pas sa fille, je suis pas sa sœur, enfin, je suis pas n'importe qui pourrait lui donner un ordre, et je pense que personne peut donner des ordres à des gens, mais ça, c'est un autre débat. Et surtout, je vois pas pourquoi il m'écouterait. Dali, on s'apprécie, mais si je te donne un ordre demain, tu m'écoutes? Non. Oui, bah oui, voilà, merci, si tu veux. Et du coup, moi, je me rappelle, alors, je sais plus exactement comment, je vais paraphraser, mais en gros, en gros, t'es venu me voir en disant, ouais, MJ, il est pas content, il voulait que je te passe ce message, est-ce que t'as quelque chose à lui répondre? Et moi, je t'ai apporté une réponse classique, c'est un peu ce que j'avais fait en vidéo, que oui, j'aimerais bien juste discuter, dialoguer, peut-être briser la glace, c'est peut-être l'occasion ou jamais, ou quelque chose comme ça. Et toi, tu m'as juste dit, est-ce que je peux screener ce message privé pour lui apporter tes mots? Et ça s'est arrêté là, en fait. Et c'est à partir de... Ça, c'était au tout début. C'était vraiment au tout début. Et à partir de là, presque tous les 2-3 jours, tu me faisais un espèce de compte rendu de ce que MJ me faisait passer comme message et moi ce que je... Le problème, c'est qu'en fait, tu veux, dans ce genre de situation, moi, j'ai pas envie de déformer les propos des uns et des autres, tu veux. Donc, le screenshot, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Pareil, mais à MJ, je lui ai demandé aussi, tu sais, enfin, avant de t'envoyer des screens, je demandais à MJ, est-ce que tu veux que je screen ça et tout. Et il y a des fois, par exemple, où il s'est rétracté, et où il m'a dit, non, ça sert à rien, si tu veux. Mais je dis ça dans le sens où t'aurais pu avoir une fréquence un peu plus abrupte, tu veux. Mais en soi, enfin... Moi, dans cette position-là, encore une fois, moi, j'ai pas parti, je suis pas là-dedans, je suis jamais rentré dans le conflit, si tu veux. On me dit faire passer un message, bah écoute, j'essaye de le faire passer de la manière la plus, comment dire, directe et sans déformation possible. Enfin, l'expression du téléphone arabe, j'ai pas envie de la répercuter dans un conflit comme ça. Mais c'est surtout que c'est ridicule, il peut très bien me contacter, MJ, il y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est un truc que j'ai proposé aux deux parties dès le début. Parce que ça fait vraiment la... Tu sais, le gamin qui est amoureux... Collège, hein. Ouais, au collège, le gamin qui est amoureux de la nana, va lui dire que... Ah, putain. Alors, je n'aurais pas cette comparaison. Moi, je me suis senti... T'as dit Hermès en intro. Moi, enfin, je me sens pas Hermès. Moi, je me sens Herpès, tu vois. Genre le Hermès de Wish, tu vois. Mais, enfin, j'ai rien contre le bas et du... Écoute, t'es au milieu d'un conflit. Et... C'est deux connaissances à toi, essaye de le régler. Pour la petite histoire, si tu veux, moi, mon meilleur pote et ma meilleure pote sont sortis ensemble, leur rupture a été catastrophique, et genre, je suis resté meilleur pote avec les deux. Mon meilleur pote avait fait des saloperies, je lui ai dit, t'as fait des saloperies, mais c'est pas pour autant, si tu veux, que genre,
je me suis frité avec l'un ou que en soi j'ai pris full partie de l'autre ou quoi que ce soit. J'étais là pour les deux parce qu'en soi, si tu veux, enfin, c'est pas avec moi qu'ils baisent en fait, si tu veux, quand ils sont dans leur lit. Bah en soi, si tu veux, là c'est pareil. C'est pas avec moi que vous vous battez, si tu veux. Le seul problème, c'est que ça a commencé à être un peu ingérable, si je peux. Bah, c'est ça. Et puis là, puis toi, tu voulais être, je veux dire, dans un cadre professionnel. Tu vas travailler avec moi pour une vidéo, t'as travaillé avec lui pour une vidéo, et puis juste garder un contact professionnel. Non mais c'est ça, enfin moi il y a aucune autre volonté derrière ou de nuire à quelqu'un ou de se foutre de la gueule d'un autre ou quoi que ce soit, si tu veux, parce que des fausses accusations, moi aussi je m'en suis mangé, hein. Mais en soi, enfin aux dernières nouvelles, je pense quand même un peu mieux ce que je suis et ce que je pense que vous. Mais donc du coup, enfin en soi, si je peux faire une brève transition vers l'étape d'après, si tu veux, c'est que en soi, pour moi, le truc a commencé à être ingérable, pas quand les messages en soi étaient quasi constant ou qu'en soi on venait me parler à pas d'heure ou quoi que ce soit. Alors juste au niveau temporalité, c'était vers quoi? Vers juillet, quelque chose? Donc ça donne quoi? 3 mois, 4 mois? Ça a commencé, on va dire, ça a commencé à avoir un rythme soutenu, on va dire mi-juillet. Ouais. Ça a été quasiment constant vers août. Et en soi, septembre, ça partait bien, et puis là, en fait, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais en soi, enfin, moi, le truc qui est devenu ingérable, c'est quand enfin, pour ceux qui me connaissent pas, j'ouvre souvent ma gueule et en fait j'ai pas de fil parce que je m'en fous, si tu veux. Enfin, je sais qui je suis et je m'en fous des fausses étiquettes que vous pourrez me mettre. Je m'en tartine le fion. Je dis ce que je pense et point barre. Et en soi, il y avait des trucs où des fois, par exemple, pour être honnête avec toi, je trouvais que tu déconnais un peu, mais je le disais. Et il y avait des moments où je trouvais que MJ déconnait un peu, et je le disais. Et donc, irrémédiablement, je me retrouvais des fois avec des tweets anti-toi et des fois pro-toi, et pareil pour MJ, anti-lui et des fois pro-lui. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas, et j'ai pas envie de réexpliquer ce que j'ai expliqué dans ma vidéo, allez la voir. Hein. Mais typiquement, si tu veux, en fait, je me suis mangé ça dans la gueule, et genre, ça n'a pas arrêté. Et alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais coucou, vous venez pas m'attaquer en public? Pourquoi vous venez en MP? Pourquoi vous voulez pas qu'on fasse ça en public, en fait? Si tu viens m'insulter et tout. Pas toi, MJ, hein. C'est pas à toi que je parle, là. Là, c'est aux deux communautés et toutes ces conneries qui me sont tombées sur la gueule. Pourquoi vous venez pas en public directement? C'est quoi? Si vous avez peur que je vous lamine en public? Non, je déconne, c'est une blague, c'est une blague. mais en soi, si tu veux, c'est une vraie question. Mais il y en a plein qui sont que en MP, hein. Que MP. Mais frère, moi j'ai quasiment que ça, hein. J'ai quasiment que ça. Genre, tu regardes ma face publique, genre limite, il y a que du soutien. Et c'est trop cool, hein, tu vois. Mais tu regardes mes MP, waouh. On va violer ma petite sœur, on va buter ma mère, enfin on s'éclate, hein. C'est ouf, c'est ouf. Non mais donc du coup voilà. Mais en soi, moi c'est devenu ingérable à ce moment-là. Et petit à petit, autant toi je sais que tout ça te passe au-dessus, enfin, il y a plein de gens qui vont mal prendre cette phrase, et puis tant pis, c'est pas grave, mais t'es une vraie vie en fait. Tu sais oui, c'est ce que je dis souvent, ouais, je suis en dehors de la bulle d'internet et de YouTube. Non, mais c'est ça, t'as une carrière professionnelle, t'as une famille, t'as des enfants en construction, si tu veux, donc en soi, si tu veux, toi, tu vas j'imagine que tu vas sur ton PC pour te détendre. Oui, c'est ça. Si t'as une journée de merde avec des clients qui t'ont cassé les couilles, si tu veux. C'est ça. PTDR, qu'est-ce qui me fait rire? J'allume OBS et j'enregistre un bail, si tu veux. Mais en soi, enfin, comment ça s'appelle? Ah merde, je suis perdu. Ah, mais eux, du coup, ils sont dans cette bulle et ils sont que ça, en fait. Oui. Mais donc, du coup, toi, tu me demandais pas de prendre parti publiquement ou quoi que ce soit ou de m'exprimer. Ah oui, non, moi, de toute façon, pour ceux qui suivent les vidéos, c'est un de mes credos, je demande rarement de prendre parti ou quasiment jamais. Non, mais pour la petite blague, tu m'as même dit que dans mes moments où j'étais vraiment violent sur Twitter et toutes ces conneries, que tu parlerais pas de moi pour me protéger. Oui. Parce que tu voulais pas que mon image, elle soit reflétée par mes pétages de plomb, mais plus par mon travail. T'es plus bienveillant avec moi qu'autre chose depuis le début. Toi, mais oui, mais en fait... encore une fois, je prends pas de parti pour l'un ou pour l'autre, hein, franchement. Hein. C'est juste, j'énumère les faits. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais c'est ça, moi, ce que je t'avais dit, c'est que sur Twitter, des fois, t'es un peu trop insultant, véhément, et ça peut nuire... Je me suis calmé. Tu t'es pas mal calmé. Et ça peut nuire, justement, à l'image de Shizelbox, enfin, de la chaîne internet, ce qui est un peu dommage. Ce qui est vraiment un peu dommage, parce qu'il y a une qualité d'enfer sur cette chaîne. Et si les gens, ils viennent après sur ton compte Twitter, ils voient que des engueulades, des insultes. C'est ce qui se passe un peu avec MJ, hein. Sa chaîne YouTube à MJ, elle est relativement propre, mais sur Twitter, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup le contenu d'MJ, mais alors, premièrement, je prétends pas avoir sa qualité, et secondo, mes contenus sont beaucoup moins politisés que celui d'MJ. Un CUFCC, il y a aucune dose politique dedans. La seule dose politique, à la limite, que tu peux trouver, c'est sur mon compte Twitter, tu vois, mais en soi... Et du coup, plus le temps passait, et plus t'avais MJ qui te parlait non-stop, en fait. Et tu me disais à un moment, même à 3h du matin, 4h du matin.
5 heures du matin. Et j'ai rien contre ça, tu vois. Genre, je suis insomniaque, tu vois. Tu serais venu me parler à 5 heures du matin, si tu veux, c'est pareil, si tu veux. Enfin, c'est moi, je vais me coucher à 7 heures et je me réveille à 9 heures, si tu veux. Et je dors jamais quasiment. Mais en soi, si tu veux, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le contenu des messages. Mais c'est ça, il te racontait quoi? C'est un gros terme, et j'ai pas envie qu'il soit déformé, si tu veux, mais on peut dire qu'il y a eu pas mal de chantage affectif. Ouais. J'irai pas jusqu'à tout balancer, parce qu'en soi, si tu veux, enfin... Bah ça reste des messages privés, c'est ça qui est compliqué. Ouais, c'est ça, et je sais que ça va être mal reçu si je balance ça, on va me dire oui, non, tu dis ça juste pour l'accabler et toutes ces conneries, donc je ne dirai pas le contenu des messages, mais en soi, du bon gros chantage affectif, si tu veux. Et encore, tu veux, enfin... Encore une fois, tu vois, moi je l'ai MJ en fait depuis, mais même avant que je le rencontre et tout, je l'ai toujours défendu. Et même depuis que je le comment ça s'appelle, je le connaissais et tout, j'avais beau faire des vidéos ou être pote avec des gens qui se sont pris foncièrement la tête avec, même quand on était en live, et par exemple quand ils sont en live chez moi et que ça parle d'MJ, je suis le premier à les calmer, je suis le premier à leur dire de rester respectueux et pas insultant, et je suis le premier à prendre la défense en disant excuse-moi. Vas-y, meurs. Non, mais tout de suite, 2 fois même. Mais en soi, comment ça s'appelle, j'étais le premier à dire, vous savez, MJ, si vous allez vers lui, vous êtes respectueux, et qu'en soi, vous êtes dans le dialogue et pas dans l'invective ou dans l'harcèlement ou quoi que ce soit, et ben en soi, c'est un mec qui est très normal et, comment dire, ouvert à la discussion et pas borné, comment ça s'appelle, idéologiquement et tout. On a parlé de sujets avec lui, si tu veux, qui... Enfin, foncièrement, enfin, encore une fois, moi je suis plus un centro-droitard qu'autre chose. Lui, il est très à gauche, si tu veux. Ouais, on a parlé de sujet, frère. Normalement, s'il était, il était vraiment, comment ça s'appelle, médiatiquement parlant, il m'aurait dit de me casser, mais directement, si tu veux. Enfin, il m'aurait dit casse-toi. Je sais pas si le facho serait sorti, tu vois. Mais en soi, si tu veux, enfin, il est pas comme ça quand t'es en privé avec lui. Et donc du coup, moi, je l'ai défendu pendant des mois là-dessus. Et en soi, j'attends rien, moi, de ça. C'est juste, quand je considère qu'il y a un truc injuste, j'ouvre ma gueule. C'est juste ça, si tu veux. Là, en soi, plus on avançait, plus c'était... en fait, si tu veux, il y avait un moment où ça me tombait dans la gueule en mode... Oui, mais en fait, ton troisième camp neutre, en fait, au final, il approuve... si je peux appeler ça, il a pas formulé ça comme ça, c'est moi qui fais un raccourci pour que ce soit plus court. Le camp du mal, toi en soi, si tu veux. En gros, en ne prenant pas parti pour toi, ou contre toi, ou contre lui, si tu veux, de facto, ça veut dire que je laisse aller... contre lui. Bah ouais, ça veut dire que je te laisse aller, si tu veux, et c'est très sexuel comme phrase, donc on va l'oublier tout de suite, mais en soi, si tu veux, et typiquement... limite, je t'approuve, tu vois. T'as tu vois comment ça s'appelle, le sigle certifié par Nintendo. Et ben en soi, t'as le sigle certifié par Chazellbox, si tu veux. Mais en soi, enfin, au bout d'un moment, la demande d'ouvrir sa gueule publiquement se fait sentir d'un côté, si je peux formuler ça, comme ça, il n'y a pas trop d'accusations nominatives et toutes ces conneries. Et grossièrement, moi au début, je suis contre. J'ai pas envie d'avoir ça sur ma chaîne. Je me mange déjà des commentaires me disant que pour 2 vidéos sur 130 qui parlent à peu près de drama, ma chaîne aurait changé de comment ça s'appelle, de ligne éditoriale, que je parlerais plus de cinéma. Moi, j'en voulais pas de cette vidéo sur la chaîne. Hein. Donc du coup, si tu veux, au début, je veux pas. Et puis un jour, en fait, il y a un truc sur Hogwarts Legacy qui pop sur Twitter. Je réagis et je me mange les foudres de la lumière, si je peux appeler ça comme ça, parce que de toute façon, il a déclenché la guerre et que maintenant, je suis l'ennemi et que tôt ou tard, il me diffamera parce qu'il fait ça tout le temps. Mais en soi, si tu veux, comment ça s'appelle, je me mange une phase de discussion avec lui et je fais, ouais, tu sais quoi, vas-y, je vais ouvrir ma gueule sur le sujet. Il m'avait tous saoulé. Ça fait 3 semaines que je peux pas bosser tranquillement, si tu veux, sur mes propres formats. S'il n'y a pas eu de CIOFCC pendant 2 mois et demi, c'était pas une décision, hein. Le CIOFCC sur Alien 3 avec Horizon Universe, il devait sortir mi-juillet, pour vous situer. Alors la première semaine de décalage, c'était ma faute. Mais là, en soi, si tu veux, c'est quasiment parce que je fais des trucs à côté et je suis dans des dramas à la con, si tu veux. Mais ça me bouffe quasiment tout le temps, c'est insupportable. Et en soi, comment ça s'appelle, je lui dis, écoute, ça y est, je vais péter un plomb, je vais faire une vidéo et toutes ces conneries, je vais ouvrir ma gueule sur votre gare à la con. Par contre, et je t'ai dit le même bail, je veux faire les choses bien, je suis en contact avec vous tous les deux, je veux vous poser une seule question, c'est selon vous, comment on peut apaiser les tensions dans votre guerre, et j'ai besoin que vous participez tous les deux. Et alors, toi, tu m'as rien demandé, et en soi, globalement, t'as juste reçu des messages et t'as accepté cash. Et je dis pas ça en mode « Oh, Psyo, il est bon » ou quoi que ce soit. Non, c'est de faire une vidéo, comment se calmer, comment apaiser les tensions, et t'as demandé, et MJ de participer à moi.
Ouais, c'est ça. Tout simplement. Les deux participants, les deux parties pris. Et en mode, c'est-à-dire qu'on n'est même pas en direct en fait, c'est juste tu mettais ma capsule à moi, tu mettais sa capsule à lui. En soi, de ces mots, il ne veut pas discuter avec toi. On ne peut pas discuter avec toi. Je cite discuter avec toi, c'est comme c'est quoi? C'est un pigeon sur des échecs, face aux échecs. Ou non, attends, j'ai joué aux échecs avec un pigeon, je crois. Ouais, c'est ça, il a chié sur le truc et il estime qu'il a gagné. Ouais. Mais non, mais encore une fois, tu vois, si tu penses ça, pourquoi pas, tu sais? Mais alors prouve-le. Prouve-le en fait. C'est ça, il aurait pu le dire dans la vidéo. Moi, je vais être honnête avec toi. Ouais, moi, je vais être honnête avec toi. Hein. Moi, il y a des fois, quand il me disait ça, je lui disais, bah, bute-le. Bute Dali, vas-y. Détruis-le en 1v1, vas-y. C'est en argumentaire, tu penses l'éclater. Mais vas-y, putain. Bah, c'est ça. Fais comme Dany Eraz ou quoi que ce soit, fais comme Pantoufle, je sais pas. Mais si t'en es persuadé, prouve à tout le monde que c'est un abruti. Et genre, prouve à tout le monde que c'est la sombre merde que comme tu l'insultes, tu veux. Et au moins, si tu veux, tout le monde te donnera raison. Mais là, en soi, si tu veux, ça n'avance rien. Et pour moi, si tu veux, on règle tout par le dialogue. On règle des conflits mondiaux, on règle des guerres mondiales, où on balance des bombes. Enfin, à partir de là, je suis désolé, hein, c'est de la pisse de chat, hein, votre conflit, hein, à côté de ce genre de bail. On est d'accord. Sache que quand j'ai dit ça à MJ dans une discussion, je me suis fait comparer à des nazis. C'est pour avoir dit globalement cette phrase et dit qu'on réglait des trucs et que les armistices ça servait à régler des trucs. Je me suis mangé une comparaison avec les nazis. Ayant eu de la famille dans les camps, si tu veux, je trouve ça très bas. Mais on va dire que, si tu veux, je suis plus mature que lui, malgré les 5 ans qui nous séparent, et qu'en soi, je passe les insultes sous le coup de l'émotion. Mais en soi, si tu veux, typiquement, je te propose, t'acceptes de faire la participation. Je propose à MJ. Et MJ, en fait, il me fout un non direct. Et je fais, frère, t'es sérieux? Ouais, alors qu'il te prend la tête depuis 2 mois justement pour apporter des messages en pigeon voyageur. Tu peux le formuler comme ça si tu veux. Moi, je l'ai pas pris comme ça. Pour moi, il me prenait pas la tête. Moi, j'avais un pote qui me disait je vais pas bien à cause d'un sujet, j'ai besoin d'en parler. Je suis un dépressif chronique. Je comprends moi ce genre de bail si tu veux. Mais en soi, si tu veux, moi, un copain dépressif, tu sais, qui m'appelle tout le temps à 4h du matin pour me parler de ses misères, ça me prend la tête. Mais bon, après, c'est une façon de voir les choses, on est d'accord. Disons que toi, t'es à 4h du matin, tu dors. Moi, je suis en train de bosser. Moi, ça me dérange pas si tu veux. Mais bon, bref. Mais donc du coup, si tu veux, je lui dis t'es sérieux, putain, je fais le pigeon et tout, je me mouille là-dedans et toutes ces conneries. Là, j'ai envie de faire un truc et j'ai pas envie que ce soit biaisé en mode s'il y a que Psyo, il y a une partie du public qui va faire, il est pro Psyo. Bah c'est ça. C'est logique en fait, c'est logique si tu veux. Et genre c'était le truc que je voulais éviter. Et en fait, la réponse d'en face, ça a été si t'insistes, je te bloque. Direct. Chantage affectif. Tu perds l'audience face à... alors moi déjà, si tu veux, si je peux vite fait m'exprimer là-dessus, si tu veux, bloquer, signaler et tout le bordel, je trouve que ce sont des outils, mais putain de censure, mais genre digne de la Corée du Nord, mais en soi c'est un autre débat. Mais c'est surtout dans le contexte, parce que dans le contexte, tu t'es mouillé pour lui, t'étais là, je sais pas combien de soirs en pleine nuit. Pourquoi tu me brandis ça, moi? C'est ça. C'est pourquoi... De un, tu sais que je considère pas ça comme une menace. De deux, si tu veux, genre... C'est quoi l'intérêt là en fait? Tu l'as écouté moi ce qui me tue c'est que tu l'as écouté pendant des dizaines d'heures, t'as discuté avec lui pendant des dizaines d'heures et il te ramène ça en termes ici. de temps d'investissement, on va pas se mentir, je crois que j'ai plus passé du temps avec MJ que sur ces UFCC moi c'était. Sans parler des cons de sa communauté qui t'emmerdent et des cons de ma communauté aussi qui peuvent t'emmerder également au fur et à mesure du prisme que tu récupères. Tu sais, un coup tu fais des tweets contre moi, des fois c'est contre lui. Donc tu t'es mouillé vraiment dans le tas quoi. Mais si je peux dire un truc qui peut équilibrer le bordel, dans ta communauté il y en a des beaux. Hein. Moi il y en a un, si tu veux, qui a vu que je tapais souvent sur le QI, et genre, tu sais, il me demande « Ah ouais, tu tapes souvent sur le QI, c'est combien ton QI ?» Mauvaise question, hein. Mauvaise question. Hein. C'est genre, le problème, c'est qu'en fait, t'as posé ça à la mauvaise personne. Et genre, vous pouvez, ne pas me croire, mais en fait, moi je suis diagnostiqué, et j'utilise vraiment ce terme, si tu veux, 165 de QI. Ouais. Genre, donc du coup, moi en soi, si tu veux, tu me poses la question, je te dis 165, et l'autre, si tu veux, il a un comportement révisionniste sur ma vie, et il me fait « Non ». Mais il est sérieux là, il me pose une question et tout, et après il me fait ouais pourquoi tu prends la défense de un tel et un tel, je fais bah je suis pote avec les deux, moi y a pas de parti pris ou quoi que ce soit, si l'un tape à tort ou quoi que ce soit. Et le mec il me répond ouais t'es aussi pote avec MJ que je suis pote avec Psyo. Et frère, le seul truc que j'ai trouvé à lui répondre, c'est la vidéo qu'on venait de faire avec MJ. Je fais, oui. Mais t'es perdu dans une autre dimension. Mais non, mais si je dis ça, c'est juste pour équilibrer, parce que dans tous les cas, tu vois, rien qu'on fasse la vidéo ensemble, les gens, ils vont dire, allez, ça y est, il est parti du côté Psyo et toutes ces conneries, si tu veux. J'aurais beau passer 35 minutes à expliquer que non, niquez vos races, mais en soi, si tu veux, non, mais c'est ça, faut remettre dans le contexte. Pendant 3 mois,
Quasi quotidiennement, tu discutes avec MJ, tu t'essaies de voir, t'essaies d'être compassionnel avec tout ce qui traverse et ce genre de choses, de trouver des solutions, d'ouvrir le dialogue avec moi, de trouver des solutions. Et là, il te dit. C'est une bonne volonté, hein. Je me suis pas forcé, et ça m'avait pas saoulé ou quoi que ce soit. Hein. C'est en mode, le gars il est en détresse, vas-y, viens, on va l'aider, si tu veux. Moi, j'aimerais bien que si un jour je suis en détresse, les gens y mettent, tu veux. Et après tout ça, il te dit, si tu continues, je te bloque. Bah du coup, quand il me dit ça, si tu veux, moi je suis en mode, ok. Bah écoute, désolé pour la requête, passons à autre chose et tout, si tu veux. J'essaie de couper court à la conversation. Mais moi, en fait, tu veux, moi, quand il me dit ça, moi, ça va pas m'empêcher de faire la vidéo. Hein. Oui, il a refusé de participer à la vidéo. Non, mais ça viendra après. Mais donc, du coup, je fais la vidéo, si tu veux, genre, et moi, je crois que c'est mon suicide médiatique. Hein. Tu sais, genre, j'ai beau avoir que 2 cas, moi, quand je monte la vidéo, je me dis, mais je l'ai montré à plein de potes, hein, en mode, vous voulez voir mon suicide? Parce que mercredi, en fait, j'existe plus. Hein. Et en soi, si tu veux, enfin, mais bah oui, parce que, tu sais, il y en a plein qui me disent, mais non, regarde, tu prends aucun parti, c'est normal que finalement, elle soit bien acceptée la vidéo. Et elle a été très bien acceptée, si tu veux. D'ailleurs, merci beaucoup à tous. Et en soi, si tu veux, enfin, genre, moi, ma logique, c'était, oui, mais là, je goume les 2 camps. Là, j'ai 2 fois plus de chances de me faire goumer, en fait, selon la logique. Si tu défonces les 2 camps, ouais. Non, mais c'est ça. Donc, du coup, si tu veux, enfin, typiquement, la vidéo sort, elle est putain de bien réceptionnée. Et le pire dans tout ça, c'est que, on pourrait s'attendre, vu qu'en soi, genre, je suis assez véhément sur les 2 parties, à ce que les côtés extrêmes de chaque communauté, si tu veux, genre, réagissent négativement, si tu veux. Frère, sache que le plus de partage que j'ai eu, ça vient de ma part de la communauté qui vient de chez MJ. Ouais. Ah, tu veux dire qu'ils ont soutenu ton discours? Sans être d'accord à 1000% avec ce que je disais, parce que, encore une fois, tu peux pas être d'accord à 100% avec les dires d'une personne, si tu veux. Oui, clairement. Mais en soi, si tu veux, sans être d'accord ou quoi que ce soit, les partages étaient bienveillants, si tu veux, et en soi, le camp qui m'a le plus partagé, bah, c'est pas ta commu, et je dis pas ça en mode, non, mais y a pas de souci, mais c'est intéressant. Actuellement, si tu veux, bah, en soi, c'est le camp d'MJ. J'ai été agréablement surpris, si tu veux, et en soi, si tu veux, typiquement, le fait que ce soit bien reçu, je me dis, ah bon, bah écoute, tant mieux, c'est fini, si tu veux. Et c'était le début de l'enfer. Et moi, je te l'ai dit en plus. Je lui dis, gros, si tu fais cette vidéo, t'es bloqué par MJ. Mais non, si. Ouais, mais alors, je sais que selon tes adversaires, t'es sûrement la pire personne à qui demander ça, si tu veux. Mais j'ai dit un truc de négatif envers MJ, là? Dans comment ça s'appelle, dans la vidéo off? Rien. C'est une question sincère, tu vois. C'est pas en mode je veux me redorer le blason, c'est une question sincère, tu vois. C'est est-ce que j'ai dit un truc négatif envers MJ, si tu veux, durant cette vidéo off, quoi. Il y a rien, t'as juste recontextualisé, t'as donné ton avis sur la guerre, en tout ça à gauche à droite. C'est la guerre, c'est un grand mot, mais sur le conflit, on va dire à gauche à droite, mais ouais, il y avait rien de négatif. Et c'est pour ça, je pense que quelque part, c'est aussi pour ça que la communauté d'MJ l'a très bien reçu aussi. En disant, oui, il essaye d'ouvrir le dialogue, en fait, il essaie de calmer les choses. Et même eux, ils ont regretté que MJ n'y participe pas au final. J'en ai lu quelques-uns. J'en ai pas lu énormément, tu vois. Mais j'en ai lu quelques-uns, en soi, des commentaires qui allaient en ce sens-là, si tu veux. Mais donc, du coup, si tu veux, la vidéo sort et tout. Et puis, moi, naïvement, je me dis, ça y est, en fait, l'arc off 5, en fait, c'est fini. J'en entends plus parler. Je peux retourner sur CIUFCC. Je viens de recevoir mon nouveau Mac, donc du coup, je peux enfin refaire de la musique et tout le bordel, si tu veux. Enfin, je suis trop content, tu vois. Et genre, je vais me coucher, tranquille et tout. Le lendemain, en fait, y a un certain homme au marteau qui me tombe dessus, en fait. Parce que tu comprends, en fait, ma vidéo de merde était une idée à la con. Et en fait, le premier truc qu'il me reproche, en fait, c'est d'avoir fait une vidéo sur lui, avec toi, sans lui. Oh, il te reproche qu'il soit pas dans la vidéo, que lui-même a refusé. Non, mais voilà, tu me reproches un truc dont tu es responsable. C'est ça. Que tu viennes me reprocher des bails dont je suis comment ça s'appelle, je suis coupable, mais je suis les premiers à les assumer, y a pas de souci. Mais genre, quand je suis allé te demander ta participation jusqu'à me faire menacer de blocage, la moindre des choses, si tu veux, c'est de pas venir chouiner, parce que là, y a plus que ça comme mot, si tu veux, quand comment ça s'appelle, quand la vidéo sort et que le résultat te plaît pas. J'ai pris des pincettes en plus dans la vidéo. J'arrête pas de le répéter qu'en soi j'aurais bien aimé qu'il soit là, qu'il faut pas le juger sur sa décision, et qu'il faut pas considérer ça comme je suis biaisé d'un côté ou quoi que ce soit. Donc, non mais t'avais des pincettes de ouf dans tous les sens. Mais le fait qu'il vienne se plaindre qu'il soit pas dans la vidéo alors que lui-même l'a refusé, ou alors il se souvient plus qu'il l'a refusé. Moi quand tu m'as dit ça, j'ai fait mais what the fuck. Enfin il y a un truc qui est pas logique. Frère, j'ai rien compris. Et puis ensuite, après, je me suis fait insulter de tous les noms. Je suis un petit youtubeur à 2K qui essaye de gratter sur son dos. Frère, moi, quand il m'a dit ça, j'étais comme ça en mode, c'est bas.
C'est pas. Moi, je travaille dans l'industrie audiovisuelle, je pourrais prendre tout ton travail et genre lui niquer la gueule techniquement. Mais genre, je suis gentil. Je me dis, t'es un petit youtubeur, t'as pas fait de formation et tout pour apprendre l'audiovisuel, je suis indulgent. Et toi, là, tu me juges sur un chiffre. Moi, je te considère comme un égal, un être humain, si tu veux. Si tu commences à me rentrer ton ego à la con, là, en mode, oui, t'es un petit youtubeur de merde qui essaye de gratter, mais frère, j'ai pas besoin de toi, en fait. C'est ouf. C'est moi, je me suis habitué au limbe pendant 4 ans, je peux rester à 2K toute ma vie, j'en ai rien à foutre, hein. C'est UFCC, ça continuera et tout le bordel, si tu veux. Donc, du coup, enfin, le mépris, là, comme ça, là, je fais, c'est direct, dès qu'il a plus besoin de toi ou tout, dès pour il te rabaisse, quoi. En gros, c'est un... mais frère, ça a duré 3 heures. Ça a duré 3 heures où je me suis insulté. Et alors, enfin, moi, dans ces moments-là, ça va paraître Et tu paradoxal. l'as pas bloqué au bout d'un moment? Enfin, moi, je l'aurais bloqué. Je fais pas ça. Je fais pas ça. Oh, vache, Moi, je pense qu'on peut tout résoudre par le dialogue. Non, mais au bout de 3 heures qui t'enchaînent... Oui, mais moi, tu sais, en face, tu veux, dans les 3 quarts du temps, tu veux, je suis resté, mais genre, courtois. C'est-à-dire que je me faisais vomir dessus, et quand, par exemple, le mec me comparait à des nazis, ma réponse, c'était, excuse-moi, MJ, juste une petite question, la prochaine invective, c'est sur quoi? C'est sur mon poids, mon physique, ou mon ethnie? Donc, en soi, si tu veux, enfin, pas dans l'insulte gratuite ou quoi que ce soit. Je suis taquin, vous me connaissez, donc vous vous doutez bien que quand on m'attaque, je réponds, tu vois. Mais en soi, si tu veux, aucune insulte, aucune invective gratuite, aucune diffamation, aucune inversion accusatoire. Enfin, lui, par contre, en soi, oh putain, on s'est éclaté, hein. Genre, moi je suis resté courtois dans la discussion parce que, encore une fois, tu le disais, contexte professionnel. Tu sais, même dans le monde des affaires ou quoi que ce soit, tu vois, tu te prends la tête avec un associé, le but c'est pas de lui éclater la tête contre le pare-choc. Le but en soi, si tu veux, c'est de conserver au mieux la relation de professionnalisme que t'as avec lui, si tu veux. Enfin, la relation professionnelle. Putain, j'arrive plus à parler français avec toutes ces conneries. Mais donc, du coup, si tu veux, la discussion dure 3 heures, et puis à un moment, tu sais, il me remenace de me bloquer, tu sais. Donc, du coup, tu sais, enfin, je fais, bah, vas-y. En gros, il attendait quoi? Que tu lui dis, s'il te plaît, me bloque pas. Non, mais tu sais, moi, ce que j'ai répondu, je fais, mais vas-y, bloque-moi. De un, tu sais que ça me fait pas d'effet. Et de deux, vas-y, prouve à tout le monde, là, à qui je t'ai défendu pendant des mois, là, à dire non, MJ, il est pas comme ça, il est plus ouvert d'esprit que vous le pensez, et toutes ces conneries. C'est juste que c'est une victime d'harcèlement constant. Et que moi, je me suis fait harceler, si tu veux, pendant toute ma scolarité. J'avais 1 an d'avance. Et en soi, si tu veux, je me suis fait martyriser, mais jusqu'à mes études supérieures. C'est pas pour autant, si tu veux, que je réagis comme lui ou quoi que ce soit. Mais je peux comprendre le schéma. Je peux comprendre, si tu veux, que quand tu t'es fait harceler, et ben en soi t'es une espèce de carapace, si tu veux, et qu'en soi ta seule manière de répondre c'est l'invective totale. Je peux comprendre, si tu veux, mais vas-y, prouve à toutes ces personnes à qui j'ai essayé de te défendre pendant des mois qu'ils avaient raison. Vas-y, bloque-moi. Et en soi, si tu veux, là à ce moment-là, moi je me dis je suis bloqué. À ce moment-là, je me dis je suis bloqué. Que dalle. Il t'a pas bloqué. Tu sais que j'ai pas compris. Parce qu'en soi, on parle d'une personne qui bloque 23 000 personnes, une personne qui bloque des gens pour un conflit d'opinion sur des films. Et là, si tu veux, enfin, là en soi, si tu veux, on est en train de se prendre la tête violemment pendant 3 heures. Il y a que lui qui m'insulte et toutes ces conneries, mais moi je suis un peu dans comment ça s'appelle, dans la taquinerie corrosive et toutes ces conneries, parce qu'en même temps, tu m'as comparé à des nazis. Il y a un moment merde, hein, si tu veux, enfin, je garde mes limites parce qu'en soi, moi, contrairement à toi, je connais la loi, mais en soi, si tu veux, enfin. Il y a un moment, je suis quand même un peu taquin, et là, je me dis, je vais me faire bloquer. Que dalle, je me fais pas bloquer. En fait, je reçois un message 2h30 plus tard, d'excuses, me disant, ouais, je suis désolé, j'aurais pas dû te parler comme ça et tout, mais c'est sur le coup de l'émotion et tout, t'sais. Et là, mais, tu sais, genre, division par 0. Tu sais, genre, enfin, j'en ai eu 2 des notifications comme ça, là, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos. La première, c'est le fossoyeur de film qui nous dit, ouais, c'est bien branlé votre truc. Et la deuxième, c'est MJ qui fait, désolé de t'avoir parlé comme ça, j'étais sous le coup de l'émotion. Mais ça fait vraiment le mari violent, tu sais, qui revient après, oh je suis désolé, je t'aime quand même et tout, pardonne-moi. C'est de la folie. Et il y a eu un daron qui était un énorme fils de pute et qui battait sa femme et ses gosses. Ouais, c'est à peu près ce comportement-là. Moi ça me fait penser à ça. Dans la mécanique. Dans la mécanique, évidemment. Dans la mécanique. Mais moi, parce que moi je l'ai. Non, mais je précise parce que ça va être déformé sinon, tu vois. Parce que moi, dans le peu que j'ai eu d'échanger de messages privés sur Twitter, mais maintenant je te dis ça il y a presque 1 an et demi, 2 ans, avec MJ, il m'enchaîne, il m'insulte, de tout et de n'importe quoi, il me fait des invectives de dingue, des intimidations, et d'un coup, il y a un moment, c'était un message hyper bien écrit, plus de fautes d'orthographe, presque soutenu. J'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris du Prozac, il a pris du Xanax, enfin qu'est-ce qui s'est passé? Je peux faire du teasing pour un truc avec ton autorisation? Tu veux, c'est-à-dire? La réponse au questionnement que Dali soulève en soi est très légitime et en soi, je l'ai eu moi sur plein de mes conversations, si tu veux.
Je pourrais vous apporter la réponse en décembre. On va s'amuser. Mais tu seras là, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ouais. Mais en soi, enfin, c'est une très bonne. Enfin, moi, par exemple, ce message, il dissonne totalement avec la conversation. Et je sais pourquoi maintenant, en fait, il dissonne totalement. On se taira là maintenant, si tu veux, parce que aucun intérêt de balancer ça. C'est clair. Mais en soi, si tu veux, typiquement, il y a une vraie question soulevée là-dessus, et il y a un vrai bail là-dessus, si tu veux. Mais donc, du coup, si tu veux, enfin, moi, quand il m'envoie ça, je me dis, écoute, même si je bouillis à l'intérieur de moi, tu vois, genre, je suis grand maintenant. J'ai pas 12 ans ou quoi que ce soit, si tu veux, enfin, je lui dis, grossièrement ce que je t'ai dit, tu vois. Écoute, je comprends, si tu veux, enfin, enfin, se faire harceler constamment, ça te met sur la défensive et tout, tu sais. Et j'essaye d'amorcer le truc en mode, enfin, un peu ce que je t'ai dit à toi. Tu sais, je suis pas venu vous contacter pour qu'on parle de votre bail, en fait. Moi, je suis venu vous contacter parce que, en soi, si tu veux, j'aime bien l'un et j'aime bien l'autre, si tu veux. Et en soi, j'aimerais vous inviter chez moi. C'est tout. Enfin, bon, après, tu passes bouffer une bavette sur un barbecue quand tu veux, Dali. Mais c'était plus dans ces UFCC ou, comment ça s'appelle, dans les vidéos, quoi, le bail. Mais en soi, si tu veux, typiquement, comment ça s'appelle, je lui dis, moi je suis pas là pour parler de ça. Et la discussion, tranquille, part sur Harry Potter. Et globalement, si tu veux, tout va bien pendant une semaine. Et en fait, il y a un moment, en fait, j'ai osé m'exprimer là, au début de cette semaine là où on tourne cette vidéo. Donc du coup, on est samedi. Je sais plus c'était quand, je crois que c'était il y a 3 jours, je crois que c'était mercredi 21 ou jeudi 22, peu importe, allez voir mon Twitter, il y a les dates. Mais en soi, si tu veux, il y a un moment, en fait, je m'exprime sur le cas Guyen Fit, avec qui tu as partagé comment s'appelle, un live, et que en soi, si tu veux, j'ai appris à connaître durant les quelques dernières semaines, si tu veux, et qui est une personne très sympathique. Et genre, qui s'est retrouvé bloqué par MJ. Mais tu sais que c'est dégueulasse, parce que il est dans leur camp. Mais c'est oui. un gauchiste. Mais c'est oui. un gauchiste. Mais oui. C'est un gauchiste qui essaye de faire de la sensibilisation sur la transphobie, c'est pas bien, auprès des droitards. Et il a pris le domaine qu'il connaît le plus parce que c'est sa profession, il a pris le sport. Je comprends pas pourquoi on tombe sur ce type. Et surtout, on a fait une discussion, on a fait un discours et une discussion extrêmement bien avec Geek and Fit en plus. Mais t'as vu l'évolution de ton live surtout, enfin l'évolution de ton chat pendant le live. Mais bien sûr que tu l'as vu. Mais genre, il a convaincu des gens. Hein. Mais oui. Mais c'est enfin, genre. La démarche du gars est louable, la forme est super bonne, le fond est super bon. C'est quoi le problème avec lui? Donc du coup, moi je vois une injustice pareille, et ben je le défends le frère. En plus de ça, souvent on apprend à se connaître, donc du coup, enfin, moi quand je rencontre quelqu'un, bah en soi si je t'apprécie, bah je prends ton parti. Si c'est justifié et qu'en soi tu fais pas de la merde, si tu veux, parce que tout le monde peut faire de la merde, à moi le premier, hein. Mais en soi, si tu veux, enfin, typiquement, je le défends vite fait. Et en fait, il y a un moment, si tu veux, genre. On est le matin, on est 9h30 en fait, et je me mange toute la branche gauchotiste dans la gueule, si tu veux, parce que j'ai osé défendre un pote. Frère, je pars au quart de tour, si tu veux. Et il y a un moment, en fait, il commence à parler de censure. Je fais, mais non, mais en fait, c'est vous qui utilisez des outils dictatoriaux et de censure coréenne. Fait, comment ça? Je fais, bah, c'est vous la censure. Et là, en fait, je reçois ce tweet, genre, dans mes MP, par MJ, si tu veux. Et là, en fait, il vient et me fait directement. Même, il m'a jamais dit bonjour. Hein, c'est toujours tu diras à Dali et toutes ces conneries. Moi, je réponds généralement par bonjour MJ, comment vas-tu? Tu vois, c'est normal. Bonjour, ouais. Là, on a commencé un appel Discord. C'était bonjour Dali, comment vas-tu? Tu vois, c'est le code social basique, si tu veux. Bah oui. Mais en soi, si tu veux, enfin, là, il m'envoie directement. Ah, mais tu vas te taire? Moi, je lui réponds. Plaît-il, si tu veux? Et là, il commence à me vomir dessus. Et là, par contre. On n'est plus comme la dernière fois, si tu veux. Là, on est en mode, frère, si tu viens pour me réinsulter nazi ou pour me gueuler dessus, tu fermes ta gueule tout de suite. C'était pas tu fermes ta gueule, c'était plus joliment dit, il y avait pas d'insultes et toutes ces conneries. Et mais en soi, si tu veux, enfin, là, si tu veux, c'est la conversation où ça a tout pété, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, en soi, je lui dis grossièrement, là, jusque-là, j'ai été courtois avec toi, mais là, en soi, je vais plus me laisser faire quand tu me vomis dessus. Donc en soi, typiquement, enfin, là, cette fois, t'as du répondant. Et donc, du coup, typiquement, il a tenu 20 minutes. Il a tenu 20 minutes, et ensuite, il m'a dit, je te bloque, toi et tes... Je crois que c'est toi et tes potes. Ouais, il déteste qu'on lui réponde, il déteste qu'on lui tienne tête. Il est pas habitué à ça. Il est pas habitué à ça. On en parlera, ça un autre jour, si tu veux. Mais en soi, enfin. Tant que t'es mielleux et que tu t'écrases, c'est bon. Mais dès que tu lui tiens tête, c'est fini. Donc du coup, et je sais que certains ont pris mon post en mode, ouais, t'as affiché qu'MJ t'a bloqué. C'est pas cool, tu le connais, il est victime d'harcèlement et en soi tu perpétues le truc et toutes ces conneries. Il y a un moment, enfin, je vous demande pas de m'excuser ou comment ça s'appelle de me comprendre à 100%. C'est juste, enfin, la situation elle est comme ça. Toi, je sais pas comment tu réagis quand on te pousse à bout, mais moi là en soi, si tu veux, enfin,
frère, j'ai tenu 2 mois et demi. Ça va en fait. Hein. Mais c'est ça, c'est que c'est sur la durée. C'est... Pendant 2 mois et demi où t'étais non, correct à chaque fois ou... Ouais, non, enfin, il y a un moment, si tu veux, enfin... Et puis encore une fois, hein, moi, à chaque fois, mon premier réflexe, c'est... Vous voulez discuter entre vous. Vous voulez pas discuter entre vous? Parce que, en fait, si tu veux, genre... Moi, je veux bien discuter de ça avec vous, mais premièrement, les gars, ça m'intéresse pas. Deuxièmement, ça me fait chier. Troisièmement, et en fait, vous savez, genre... Quand on est inutile dans une équation, c'est limite plus chiant qu'autre chose, en fait. Parce que moi, quand on me cite un bail, tu veux, enfin, tu sais, c'est comme quand t'es sur ta fin de relation d'un couple, si tu veux, et que la personne en face te dit, c'est pas toi le problème. Bah là, en soi, si tu veux, dans cette situation, tu peux rien gérer. Là, en soi, si tu veux, bah là, c'est pareil. Sauf que, en fait, c'est pas moi le problème dans votre équation, mais il y avait un des parties qui me disait, résous le bail. Mais c'est pas possible, en fait, ça, monsieur. Et moi, du moins, dans notre timeline, dans notre univers à nous, si tu veux, ça marche pas. Peut-être que sur Terre 2, ça marche, tu vois. Mais en soi, enfin, ça marche pas, quoi. Et ce qui est fou, ce que je note avec MJ, ce que je m'en rends compte vraiment de plus en plus avec ta discussion, c'est que il fait tout en sneaky. Tu sais, des fois, il va pas attaquer vraiment sur son Twitter. Alors maintenant, son Twitter, il est en mode abonné, mais avant, quand il l'avait perdu, il attaquait rarement. Tu sais, il allait liker, il envoyait des MP, il envoyait des MP à gauche à droite, va te signaler machin, va harceler trucs, enfin, c'est de la folie. Il aurait pu avec moi, mais j'ai pas compris à certains moments pourquoi il l'avait pas fait. Et d'un coup, il pop comme ça dans tes MP, il t'invective sur un truc, il t'oblige de faire un truc et Après, je me permets d'émettre une hypothèse, tu vois. Mais alors, encore une fois, je vais accuser personne là-dedans parce que l'équation est beaucoup trop complexe. Je me permets d'émettre l'hypothèse que si la guerre Psyo-MJN, copyright déposé, n'avait pas, repris de plus belle avec son retour sur Twitter, je pense que toute cette histoire ne m'aurait jamais atteint, enfin du moins, j'aurais jamais foutu les pieds là-dedans, si tu veux. Ah oui. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il retourne sur Twitter ou si c'est l'escalade infinie en fait que vous avez développé mutuellement. Parce que d'un côté toi tu taquines, mais l'autre côté lui il prend ça au sérieux et il part en croisade, tu veux. Puis même, enfin, alors je jette la pierre sur personne et je sais pas qui a commencé le bail et je m'en fous complètement comme je le dis depuis le début. Mais en soi, le premier geste de MJ quand il arrive, si tu veux, c'est un thread sur toi. C'est obligé que tu réagisses. Il te connaît. Oui. Il te connaît, si tu veux. Et encore, tu veux, genre, encore une fois, hein, genre, toi, tu taquines. Il y a plein de gens qui considèrent ça comme du harcèlement, mais moi, dans la vraie vie, on appelle ça du taquinage, en fait, tu veux. Mais en soi, si tu veux, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui le prend au sérieux. C'est du taquinage et de la dérision, en fait. Tu désamorces un truc putassier comme pas possible, comme était son trade, par de la dérision, en fait. Et t'en fais sur toi également. La photo de toi où tu portes ta fille en mode moi qui promène ma fille. Mais ça. C'est incroyable. Et au-delà de ça. Niveau autodérision, on est à quel level là en soi, si tu veux. Et au-delà de ça, pour moi, c'est le premier influenceur qui bloque 23 000 personnes en claquant des doigts. C'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Et moi, comme je l'avais déjà dit, MJ, le plus grand bien qui lui a été fait, c'est qu'il perde son Twitter. Il n'arrive pas à gérer le stress, il n'arrive pas à gérer la pression de Twitter et il pète des câbles du soir au matin plutôt que de se concentrer à faire de l'écriture, à faire du montage, à faire des vidéos de qualité. Il passe du soir au matin à se prendre la tête pour des broutilles sur Twitter. Non, parce que pour être honnête avec vous, moi je connais pas le harcèlement comme lui, tu vois. Sur internet. Moi c'est tout frais là. Moi en soi je découvre ça depuis le cas Ivan Martin en fait, si tu veux. Donc depuis à peu près 2 mois, si tu veux. Mais en soi, comment s'appelle Ivan Martin pour ceux qui ne suivent pas, il m'a traité de raciste blanc. Voilà. Vous prenez les décisions que vous voulez, si tu veux. Mais bon, quand un gauchiste vient me traiter de raciste blanc et qui me met genre derrière, parce que j'aime pas ces attaques, hein. Mais moi, un gauchiste m'attaque, j'utilise les armes d'un gauchiste. Un droitard m'attaque, j'utilise les armes d'un droitard. Bref, on s'en fout. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je sais pas ce que c'est un harcèlement constant durant des années. Par contre, il y a un truc que je sais, c'est que mon téléphone, là, il sonne, mais genre sa mère constamment, et que mon numéro de téléphone, il a leaké durant un drama, durant l'été, hein, aussi, par exemple, typiquement. Mais en soi, moi, ça me passe au-dessus. Moi, ce qui me saoule, à la limite, tu vois, c'est que j'arrive pas à voir les notifications des personnes qui me sont chères dans mon cercle proche. C'est juste ça, moi, en soi, qui me saoule, tu vois. Mais quand un random vient m'insulter ou vient me dire « je vais violer ta sœur », moi, je suis comme ça, en mode « vas-y, viens. » C'est de la folie. Non, mais c'est pas ça, c'est... Enfin, oui, bien sûr, déjà, c'est des enfants qui n'iront jamais jusqu'au bout, mais en soi, enfin...
Je dis pas ça ou quoi que ce soit pour que ce soit pris une menace, mais enfin, ne faites pas chier les sultanis. Les sultanis, enfin, du sultani, c'est mon nom de enfin, mon nom de famille. Dans notre famille, on a une devise, c'est tu me pètes un ongle, je t'arrache un bras. Donc du coup, si tu veux, enfin, là, vas-y, va tenter de violer ma sœur. Va tenter. Mais Va tu sais, tenter de buter ma mère. Vas-y. c'est Mais donc du presque. coup, Ouais. ce que je veux dire, c'est que ça, là, normalement, il faut que ça te passe au-dessus. J'imagine que toi, là, les trucs que j'ai lus sur tes filles il y a 2 jours, là, comme quoi c'est... Alors, je vais sûrement déformer, mais moi, j'ai lu un truc qui se rassemblait en mode « Les filles de Dalibor ne sont pas d'assez bonnes putes pour des chiens. » Et genre, Ouais, j'ai vu ça, j'ai fait « Mais attends, les pitchounes, elles ont quel âge, tes pitchounes ?» 9 ans et 4 ans. Mais elle a 4 ans, la dernière, mais vous avez aucune race, en fait. C'est incroyable. Mais j'en ai fait une vidéo de ça, je l'ai pas encore sortie sur YouTube, elle sortira un peu plus tard. Mais j'en parlerai, ouais. Mais soutien pour ta gueule, là je prends parti. Enfin, tu sais, quand on insulte MJ sur son physique ou quoi que ce soit, ou gratuitement, soutien à MJ, bah là, mais soutien à Dali. Frère, de quoi vous parlez? Les pichounes, elles ont 9 et 4 ans. T'es qui? T'es petit requin, fils de pute? Mais de toute façon, c'est Twitter. Genre, j'en ai fait une autre vidéo là-dessus. De toute façon, j'en fais de temps en temps pour montrer justement la toxicité que sont les réseaux sociaux, le harcèlement qui peut découler de ces réseaux sociaux. Et ce qui est fou, c'est que, alors, comme je l'ai déjà dit, hein, j'en tiens pas rigueur à MJ. Moi, j'en tiens pas rigueur à MJ personnellement, mais c'est les très proches de MJ. Il y a des mecs et des nanas hyper toxiques dans son cercle proche qui harcèlent de ouf depuis 3 ans, et pas que moi, hein, tout le monde, soi-disant pour lutter contre la toxicité sur les réseaux sociaux, alors que les mecs, c'est le problème en fait avec ton cas, et si je peux juste donner mon avis sur ton cas, si tu veux, avec tout mon respect, je vois ce que tu essayes de faire avec la dénonciation et tout, des harcèlements et tout. Moi, pour être honnête avec toi, j'ai connu ta chaîne grâce à l'affaire Pirorca, et je regarde ta chaîne uniquement pour quand tu dénonces des personnes comme ça. Et c'est ça en fait que la gauche a pas compris, c'est que tu ne parles pas que des délires genre gauchos ou progressistes qui te font marrer. Tu tacles la droite quand ils essayent de faire un film de débile, si tu veux. Tu tacles les pédos et tout quand ils se font démasquer et tout le bordel, tu veux. Tu parles de tout le monde. Mais en soi, enfin... Ah non. Toi, en fait, le problème, c'est que quand tu parles de dénonciation, de harcèlement, on t'a collé, en fait, une étiquette d'antéchrist, et c'est biaisé pour le grand public. Malheureusement, en fait, on t'a collé une étiquette que j'espère un jour t'arriveras à t'enlever, parce qu'en soi... Jamais, parce qu'en fait, le seul... De toute façon, c'est simple, le façon pour qu'il l'enlève... Tu le vis comment? Parce que personne te l'a jamais demandé, ça. Monsieur, on me le demande de temps en temps, mais les gens qui ont cette étiquette, qui me filent cette étiquette, en fait, bah, c'est des gens qui... ils sont entre eux, ils se cooptent entre eux, ils s'arrêtent sur ce qu'ils... Et ils répètent du soir au matin que ça, sans aller vraiment prendre du recul ni rien. Mais tu sais, à force de faire du matraquage en mode propagande, si tu veux, genre, il y a des gens qui vont vraiment croire que Psyodélique, c'est la représentation de l'antéchrist, si tu veux. C'est incroyable. Et puis, on parlera pas de ce que tu m'avais dit au téléphone quand je t'avais demandé, t'as déjà voté, et t'as voté pour qui, si tu veux, mais pour la vanne... c'est un abstentionniste. C'est un abstentionniste de ouf. Je m'en fous, mais d'une force. Le pire là-dedans, c'est que d'après ce qu'il m'a dit, on dira pas le parti, tu vois, comme ça fait du flou et tout, et comme ça, il gigote tout seul, mais il a voté une seule fois et c'était pour la gauche. Mais ça me termine. Avec l'image que t'as, ça me termine. Et au final, on s'en fout du truc politique. C'est vraiment, c'est que les arguments. Mais pour revenir du coup au cas de MJ, il t'a bloqué. Et j'imagine que ça... En fait, moi, c'est pareil, j'ai eu le cas aussi, j'ai eu des retours vite fait. Parce que ce qui transite publiquement sur les réseaux sociaux, ça doit être que le début de l'iceberg. Entre ce qu'ils se disent en MP, en vocal, sur des Discord, sur des forums à gauche à droite, ça doit être un truc de dingue. Sur le Discord, je dois me faire démonter par tout le monde, si tu veux. Je pense qu'en MP, je suis... Je crois que je suis ton vassal, tu vois. Je crois que petit à petit, en fait, ils vont me mettre l'étiquette du... c'est le laquais de Psyodélique, tu vois. J'ai fait une vidéo sur MJ où je t'ai perverti. Non, mais... Oh mon Dieu. Oh là là. Le côté psyodéliquien de la force. Alors que, franchement, mais encore une fois, il aurait accepté de faire cette vidéo. Qu'est-ce que ça lui coûte? Qu'est-ce que ça lui coûte? Rien. Mais c'est ça, parce qu'en soi, si tu veux, moi, il me disait, j'ai pas envie de discuter avec Dalibor. Je dis, bah, très bien. Mais genre... Ah oui, il y a un truc qu'il faut préciser. On a la même conclusion dans ma vidéo, toi et moi. Il faut qu'on dise un truc aux gens, c'est ni toi ni moi n'avait vu les rushs de l'un avant de tourner sa partie.
Ah Je ne oui, c'est savais vrai. pas ce que tu allais dire et tu ne savais pas ce que j'allais dire. Et je l'ai découvert sur Première et tu l'as découvert quand je t'ai envoyé Dans la la vidéo, vidéo. ouais. Ouais, parce que dans le contexte, pour que les gens comprennent, putain, on est déjà à 49 minutes, on voulait faire 15 minutes. C'est un enfer à chaque fois qu'on parle de MJ. Je suis Pour désolé. le contexte, tu m'as juste dit, voilà, je veux faire une vidéo pour essayer de calmer tout le monde et d'ouvrir le dialogue et de demander à plusieurs personnes c'est quoi la meilleure solution pour arrêter ce type de conflit. Et la question était pertinente. Et tu m'as juste envoyé cette question, tu m'as dit, s'il te plaît, fais-moi 2-3 minutes sur cette question. Je t'ai fait un rush de 2-3 minutes sur cette question. Tu l'as publié en bloc, sans montage. Et moi, je Alors, savais même pas ce que t'allais dire dans la vidéo. T'aurais pu tout simplement c'était pour détourner mes respecter. propos. Mais en Bien plus, t'aurais sûr, pu détourner oui, mes bien sûr. propos. T'aurais pu dire, voilà, là, il fait truc. Donne rien. En fait, t'as en bloc. Et au final, ta conclusion Alors, est très très proche de la mienne, en fait. oui, mais c'était pas un truc qu'on a décidé en bac ou quoi que ce soit, si tu veux, c'était pas un truc qui était fait d'un commun accord, parce que, on m'a reproché d'avoir la même conclusion que toi, d'aller dans ton Ah sens et ouais? toutes ces conneries. Mais bien sûr, si tu veux, c'est mon avis, mais comme tu l'as dit avant, si tu veux, c'est ton avis. Donc, si tu veux, mais donc du coup, comment ça s'appelle? Deux choses. J'ai Mhm. laissé le truc en bloc parce qu'en soi, je considère que quand mes invités viennent chez moi, je respecte leur code de comment ça s'appelle Bien. de réal. Et toi, il n'y a pas de montage. Et si j'ai laissé le début, D'accord. c'est parce que ton intro me faisait terriblement rire en mode et, mais mais tu m'as pas donné d'intro si tu veux. Mais oui, c'est Et ça. Tu... dans le contexte avec ma comment ça s'appelle mon rythme de montage à moi, si tu veux, je trouvais la cassure mais tellement drôle. Moi j'ai vu ça, j'ai explosé de rire. À la base je comptais le cutter. Comptais juste Ouais. mettre comment Le ça s'appelle. passage. Ouais, j'imagine que tu parles à propos de moi et d'MJ et tout le bordel. Mais j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Il faut que Mais je c'est le ça, parce laisse. qu'en fait, je me suis dit, ah merde, il faut que je lui fasse ça. Parce qu'en plus, je t'ai dit, j'étais un peu pris par les lives, par le boulot et tout Bien ça. sûr, bien Donc j'ai sûr. repoussé, tu m'as relancé plusieurs fois. Je suis, oh putain, merde, je suis désolé. Bon, attends, je vais me prendre 3 minutes, je vais le faire son truc. J'ai la question, je fais, mais c'est quoi le fil rouge en fait? J'ai juste la question, c'est quoi le fil rouge? C'est quoi le but? Je voulais pas vous donner plus en soi. Hein. Je voulais pas vous Oui, donner voilà, t'as plus soumis la même volontairement. question en fait C'est ça. à MJ. C'est ça. Je voulais pas que vous ayez de visibilité sur le bail, étant donné que en soi, je voulais respecter le caractère neutre de la vidéo. Et moi, Je voulais... le Vas-y, côté vas-y. triste de MJ, c'est que la question, elle est neutre, et même en dehors de mon prisme à moi, c'est que comment tu gères un conflit et c'est quoi la meilleure façon de le résoudre. Il aurait pu faire une vidéo, même sans me parler de moi ou de mon conflit à moi, mais de faire une vidéo comment pour lui il estime que c'est intéressant de résoudre un conflit, en fait, qui paraît embourbé. Et Il a répondu en off et j'ai Ouais. tenté au mieux de retranscrire comment s'appelle sa réponse. Donc je vais retenter de le faire ici, si tu veux. Encore une fois, ce ne sont pas des paroles exactes, c'est plus moi qui synthétise et j'espère le faire au mieux pour ne pas faire de la diffamation, contrairement à certaines personnes, et ne pas déformer les propos d'une personne qui n'est pas là, parce que c'est pas respectueux. Du coup, comment s'appelle lui, c'est on peut pas discuter avec vous. Enfin, Mhm. public de Psyodélique et Ouais. mon cher Dalibor, on ne peut pas discuter avec vous. En fait, vous êtes néfaste. Et en fait, il faudrait que chacun vive dans un coin et que vous les oubliez une fois pour toutes et que vous arrêtez de les faire chier. Moi, sur Terre 1, en tout cas, là où on est, j'ai pas l'impression qu'on puisse régler des conflits comme ça, si tu veux. Mais ça, c'est que mon avis, tu Mais vois. et le truc, c'est que, du coup, là, tu me dis ça, mais ça rejoint un peu ce que t'as vécu dans les MP avec MJ, c'est-à-dire que tant que tu lui tiens pas tête et que tu t'écrases, il veut bien discuter avec toi. Dès que t'as un petit conflit d'intérêt ou que t'es pas d'accord ou que t'essaies d'imposer ton point de vue ou de juste te donner ton point de vue mais qu'il est pas d'accord, là c'est ah non je peux pas discuter avec toi, t'es pas d'accord avec moi et ça part sur le blocage et c'est quand même hallucinant. Il y a un truc qui ressort aussi beaucoup des conversations, si tu veux, c'est que bon, quand tu passeras à la maison, on en rediscutera, tu Mhm. verras. Mais en soi, globalement, c'est pas une discussion. C'est pas une discussion. Quand on échange, toi et moi, si tu veux, c'est une discussion. Tu veux. Quand j'échange avec des gens, c'est une discussion. Mais là, c'est j'ai un avis et je te le matraque en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Tu peux poser des questions, tu peux dire en truc des trucs Mhm. en face qui rebondissent. Ça compte à moitié pas, j'imagine, puisqu'en soi, si tu veux, j'ai l'impression que la seule réponse qu'il attend, c'est oui. Et donc, du coup, si tu veux, et moi, je suis pas comme ça. Si tu veux. Moi, il y a des fois, si tu veux, ma mère, elle me donne des ordres. En soi, si tu veux, moi, j'ai bientôt 30 ans. Enfin, comment dire, il y a des fois, j'écoute pas ma mère. Qui es-tu, mon cher Michael, pour croire que tu peux me contrôler ou pour penser que tu peux diriger comment ça s'appelle, ma ligne éditoriale, si tu veux. Enfin, là, par exemple, si tu veux, genre, on a dit ce qu'il a énervé en soi dans la vidéo. Mhm. Il y a un truc qui m'a reproché, comment ça s'appelle? Putain, je vais y arriver. Qu'on
concernant le fait d'avoir fait la vidéo. Et quand je lui dis, oui, mais c'est à cause de toi, en fait, que comment ça s'appelle, que t'y es pas dans la vidéo. Enfin, moi, je t'ai jamais Non, mais dit c'est que j'étais ça. confronté à Dali. Et en soi, si tu veux, le gars me répond que oui, mais en fait, si t'avais bien compris le bail, quand je te dis non, fallait arrêter ton projet de vidéo. Je lui dis, mais attends, enfin, t'es qui? Ah oui, c'est ça. Ah oui, t'as demandé carrément de pas se faire de la vidéo. Non, 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 il m'a pas demandé. Il m'a dit après coup que le fait qu'il m'ait dit ça signifiait que si j'avais un minimum de cerveau, c'est parce qu'il y a beaucoup de mépris quand même, il y a quand même des fois où il m'écrivait je vais t'écrire ça simplement. Tu sais, genre, tu sais, bien infantilisant Ouais. et toutes ces conneries, tu vois, tu sais. Frère, joue pas ça avec moi. Enfin, en termes de conneries, je suis 5ème dame, et c'est ceinture jaune, tu veux, fais pas ça. Mais en soi, tu veux, enfin, comment ça s'appelle le moment où il me dit que grossièrement, c'était soit je faisais un cher non-abonnement sur toi, et en soi tout allait bien, soit le fait qu'il refuse de faire la vidéo, ça voulait dire qu'il fallait que j'annule la mienne. Frère, tu te prends Ah, pour par contre, qui, il en voulait fait? bien que tu fasses un share d'un abonnement sur moi. Alors, je ne rejoins, comment ça s'appelle, je ne relie en aucun cas notre cher Antox Colaboy à ça. Hein. Non, mais c'est sur le Antox, format pour que tout le monde comprenne le oui, format direct, ouais, voilà. voilà, c'est plus cher non-abonnement like, tu vois, je Oui, préviens, tu oui, vois, parce que... évidemment. Ah, mais déjà qu'à mon avis, si tu veux, je vais devenir un antéchrist à partir de cette vidéo, j'entraîne personne dans ma chute, tu vois, c'est pas... Mais en soi, comment ça s'appelle oui, grossièrement, c'était ça, c'est ok pour le cher non-abonnement, mais comment ça s'appelle mais si tu fais pas selon mon cahier des charges, annule ton projet. Mais personne me dit ça. Même dans le crew, si tu veux, c'est moi qui le dirige le crew. Mais en soi, si tu veux, pour la blague, on n'est pas les Voxmakers, mais j'ai la place de Thomas Sirix. C'est une petite blague, si tu veux, tu sais. Ok, oui, il faut le situer. Je ne connais pas le noble Thomas Sirix, et en soi, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais je Clairement. précise parce que du coup, à mon avis, ça va quand même nous tomber dessus. Mais Juste pour cette clairement. blague. Et encore là, en l'espace de 1 heure de vidéo, la vache, on a à peine fait le tour en fait. On a juste égratigné juste ce Ouais, cas-là non, très non, précis. bien sûr qu'on n'est pas exhaustif. Hein. Rien que sur les échanges et toutes ces conneries. Enfin, j'essaye de faire le plus concis pour pas que ce soit chiant pour vous. D'ailleurs, on espère que c'est pas trop chiant pour vous. Mais en soi, enfin, en fait, le truc a été tellement remué à répétition, quasiment constamment, que en soi, enfin, je peux pas écrire un bouquin parce que ce serait inutile et ça n'intéresserait personne et j'ai pas le temps. Mais j'ai autre chose à foutre. Mais en soi, enfin, il y a matière pour faire v'là des trucs. Hein. Oh là là. Clairement. Clairement, clairement. Et puis encore une fois, hein, je précise que tout ce que j'ai dit là n'est en aucun cas pour redorer les blasons de qui que ce soit, ni pour me donner une image de saint ou à Dali ou à MJ, ou ni pour accabler Dali, ni ma gueule ou ni à MJ. Hein. C'est juste. Ouais, écoute, moi, il y a des trucs qui me saoulent depuis quelques mois. Dali, on en a parlé pendant plein de fois et tout, si tu veux. À la base, il n'y avait pas de vidéo qui était prévue sur sa chaîne et tout avec Dali. Puis ensuite, on a vu un tweet. On a vu un tweet, si tu veux, qui disait ouais, au pire, parle-en avec Dali, si tu veux, tu sais. Ou du coup, je l'ai tagué, je fais chaud, et il m'a dit, c'était ok. Du coup, voilà, hein. Bah, parce que mine de rien, c'est intéressant de recontextualiser tout ça. Hein, de garder une espèce de trace et surtout en fait Bah ce qui est ouais, intéressant c'est que de montrer aussi d'un côté de la communauté, de l'autre côté de la communauté ou même des gens qui sont de passage et qui regardent ces histoires de conflits à gauche à droite, un petit aperçu de ce qui se passe derrière le rideau en fait. Parce qu'il y a plein de choses, pourquoi tu parles pas ça, pourquoi il y a que lui qui dit quoi, il y a plein de choses qui se font et qui se passent en MP, à gauche à droite, sur des semaines et sur des mois où les gens sont pas au courant. Et ce cas très typique de MJ, ça recontextualise mieux ta vidéo que t'avais fait. Et aussi, moi... moi... bah ouais, je dois me douter que, ouais, du coup, la vision est pas la même, du coup. La vision est pas la même dans cette de ta vidéo à même, et même moi, de mon côté, les vidéos que j'ai fait avec MJ, sur MJ à gauche à droite, ça recontextualise aussi pas mal de choses, et le truc, c'est que c'est pas fini, alors qu'il lui suffirait juste d'ouvrir le dialogue. Mais tu sais que là, par exemple, rien que le fait qu'on fasse cette vidéo, je sais que ça va repartir de plus belle. Mais là, en soi, j'en suis au stade où j'en ai plus rien à foutre, en fait. Là, en fait, qu'est-ce que tu veux... En fait, il y a un truc qui pourrait, à la limite, si tu veux me faire peur, c'est de perdre mon image publique. J'ai pas d'image publique. Non, mais t'as pas d'image. À 2000 abonnés, t'as pas d'image publique. C'est ça, donc j'ai rien à perdre. Et alors, en termes d'harcèlement, c'est tellement constant que... Allez-y. Par contre, je préviens. Je suis le vilain petit canard de ma famille. Ouais. Moi, je suis celui qui est parti dans l'audiovisuel. Tout le reste est soit dans l'éducation, soit dans le droit. Mmh. Donc,
si vous voulez m'attaquer, faites-le bien, tu vois. Parce qu'en soi, s'il y a comment ça s'appelle, de l'accusation diffamatoire ou de l'inversion accusatoire, si tu veux, donc voilà quoi. Tentative d'harcèlement de masse et toutes ces conneries, incitation à la haine, jouez pas à ça avec moi. Je suis plus con que vous. En fait, si tu me respectes, je te respecte et t'es le frérot, si tu veux. Dali, il peut peut-être, comment ça s'appelle, confirmer ça, malgré le peu qu'on se connaît, si tu veux. Mais en soi, si tu commences à déclencher la guerre avec moi, tu n'es pas de taille, en fait. Ouais, t'envoies chier sur Internet. Ouais. Ah non, mais je te détruis, en fait. Il n'y a pas de mots, en fait. T'as déclenché la guerre. Moi, en fait, j'aime bien respecter mes ennemis, en fait. Moi, je suis digne avec mes ennemis dans la guerre. Donc, en soi, si tu veux, t'as déclenché la guerre, il n'y a pas de souci. T'es juste pas prêt. Mais en soi, enfin... Bref, je crois qu'on en a fait le tour et je pense qu'on peut arrêter là. Tout à fait. Puis on fera une V2 si c'est demandé. On fera une V2 en fonction sûrement de ce qu'il y aura comme répercussion à tout ça. Celle-ci, la vidéo de mon suicide médiatique, ça va être génial. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris plein de choses. J'imagine qu'on a alors forcément, comme c'est des histoires de conversations privées, comme c'est des histoires de plein de choses, on n'a pas pu aller vraiment dans les détails, et je pense que vous comprenez qu'on puisse pas aller vraiment dans les détails. On peut pas montrer les preuves, c'est illégal. On peut pas montrer les preuves, mais on n'a aucun intérêt à mentir. Je profiterai juste de ça pour juste balancer un truc. Arrêtez de défendre vos influenceurs préférés. Arrêtez en soi de prendre leur parti alors que vous les connaissez pas. Méfiez-vous de tout le monde. En fait, moi là, je viens de débarquer dans le milieu, si tu veux, et en 4 mois, s'il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'il y a des loups dans toutes les bergeries. Mais arrêtez de défense bec et ongle. Tout le monde est n'importe qui. Vous n'avez pas à leur rendre ça, vous ne les connaissez pas. Et je vous assure que si tous les bails qui se disaient en bac et qui... Moi, par exemple, si tu veux, quand on me dit un truc, j'ai tendance à dire « prouve-le-moi, sinon je te crois pas ». C'est ma famille qui a fait ça, si tu veux. Mais en soi, si tu veux, typiquement, si tu veux, tous les trucs que je sais confirmer sont ultra bressons. Et genre, ne faites confiance à personne. Et quand je dis ça, c'est ne faites confiance ni à moi, ni à Dalibor. Mais clairement. Mais en soi, vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous devez rien. On vous fait du contenu gratuit pour le divertissement et ça ne doit pas aller au-dessus. Et ça sert à rien. Et au-delà de ça, ça sert à rien d'aller défendre ton idole à gauche à droite, à part te prendre la tête pour rien et perdre du temps. C'est dangereux ça sert pour à les rien. gens. Il y a des gens qui profitent de leur influence pour faire de la manipulation d'influence. Et ça peut mener à des trucs graves. Il y a des gens qui sont venus me parler parce qu'ils ont fini en HP à cause d'influenceurs. Ouais, en psychiatrie. En hôpital psychiatrique. J'en parlerai plus tard dans une vidéo et toutes ces conneries. Ah, c'est pas une bonne expérience. Mais en soi, et dans la vidéo, j'aurai la personne. C'est ça qui est... c'est ça, c'est sûr, en fait, c'est avec le témoignage en plus et tout, ce sera beaucoup plus intéressant. Oui, parce qu'on aime bien, en fait, faire les choses bien chez nous, si tu veux. C'est pas parce que personne nous regarde qu'en soi, on bâcle les bails, si tu veux. Mais en soi, méfiez-vous tout le monde, s'il vous plaît, protégez-vous. C'est ça. C'est sincère en soi. Je pense que c'est la meilleure question de fin, le meilleur résumé à tout ça. Et ouais, comme j'ai déjà dit, évidemment c'est compliqué, on a fait que survoler le sujet, on peut pas aller trop dans les détails, on a beaucoup paraphrasé, mais j'espère que vous avez compris un peu plus la contextualisation de tout ça, et si vous avez d'autres questions, les commentaires sont là, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo à la chaîne YouTube de Shizelbox, et pour ces qu'est-ce qu'ils ont fait ces cons, qui est vraiment très très cool. Comment ils ont fait ces cons. Merci à toi pour la promotion et pour l'invitation, mon cher Dali. Ouais, ça marche, y a pas de souci. Allez, bye. Abonnez-vous et à bientôt pour d'autres aventures. Abonnez-vous à la chaîne de Dali. Et la tienne. Merci. Oh, et ce putain de générique qui marche une fois sur 4. Ah ouais, ça y est.